Les actes de piété. L'Église privilégie certaines dévotions à la portée des fidèles pour les aider dans leur foi et pour en appliquer le mérite aux défunts. Ces actes de piété aident à méditer sur notre rédemption. Ils favorisent notre attachement au Christ, stimulent notre charité, vénèrent Marie et nous donnent souci des âmes du purgatoire. L'Église y a attaché de nombreuses indulgences. Tout d'abord, celle de prier pour la personne et les intentions du Saint-Père pour gagner l'indulgence appliquée donc aux âmes du purgatoire et bien sûr répondre aux critères de l'action de grâce. Aller à la messe, communier à cette intention, être en état de grâce, se confesser sous 8 jours. La deuxième, c'est prendre de l'eau bénite dans un bénitier et faire un signe de croix avec cette eau au sol en priant le requiem pour les âmes du purgatoire. Car quand on fait cet acte de piété, les âmes du purgatoire nous en remercient par témoignage. Cela les soulage. Le rosaire aussi, c'est le psautier de la Vierge avec ses 200 ave où l'on redit les paroles de l'ange lors de l'incarnation, celle d'Élisabeth qui l'a bénie pour sa foi, qui permet le passage de Dieu dans l'humanité, et la supplication de ses enfants. C'est la méditation sainte des mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux de Jésus et de Marie, chemin du salut des hommes de tous les temps, résumé de l'Évangile, voie dans laquelle nous sommes engagés par notre appartenance au corps du Christ, mystère qui se dessine en nous, qui passons par les mêmes étapes joyeuses et douloureuses, lumineuses pour parvenir à la gloire. Il nous faut suivre le Christ dans sa voie pour aller au Père et avoir la lumière de la vie, nous dit saint Jean, accompagné bien sûr de Marie. Les âmes du purgatoire sont incluses en son chemin et aidées par nos prières. Puis il y a le chemin de croix. C'est le chemin qui a suivi douloureusement Jésus pour retourner au Père, rejeté par les hommes qui lui ont fait subir une terrible passion jusqu'à la croix. C'est par cette route de salut qui nous révèle le cœur de Dieu et le cœur des hommes. C'est un peu la route que nous suivons aussi à sa suite dans le monde quand nous voulons rester fidèles à Dieu et vivre l'évangile de Jésus. En méditant cette étape de la passion du Christ, nous avons conscience que toute l'humanité y est liée et que les âmes du purgatoire y sont aussi partie prenante, puisque Jésus a souffert sa passion pour nous tous. Puis bien sûr, il y a toutes les indulgences, notamment celles qu'on a déjà citées. C'est une appropriation, la satisfaction offerte par Jésus-Christ à son Père. Ce sont aussi des démarches de foi, pèlerinage, visites d'église, actes de dévotion, ou des prières en faveur des défunts recommandées par l'Église pour atténuer les peines des âmes souffrantes. Pour gagner une indulgence, bien sûr, il faut cet état de grâce, remplir les conditions demandées. L'indulgence, c'est la remise des peines temporelles dues au péché pardonné de l'âme en purgatoire. La doctrine des indulgences est basée sur le pouvoir des clés que possède l'Église, sur la satisfaction que le Christ a offerte au Père, et sur la communion des saints. L'acte héroïque aussi de charité en faveur des âmes du purgatoire, c'est l'offrande, le don volontaire et libre que nous faisons de toutes nos bonnes œuvres au profit des âmes du purgatoire, même de nos bonnes actions que d'autres feront pour nous, avant ou après notre mort. C'est aussi chaque jeûne, chaque prière, chaque souffrance offerte, etc. Nous déposons tout entre les mains de la très sainte Vierge, la priant d'en disposer à son gré en faveur des fidèles défunts qu'elle veut délivrer de leur peine en purgatoire.
Laissons-nous exhorter. N'ayons pas peur de recourir à ces moyens simples et à notre portée pour venir en aide aux âmes du purgatoire. Ces moyens nous aident à concrétiser notre aide en leur faveur. C'est l'Église qui les a recommandés depuis des siècles. L'exemple de ce jour. En 1649, Guillaume Fressen, libraire réputé de Cologne, écrivit cette lettre au père Jacques de Montfort, jésuite. « Je vous écris pour vous faire part de la double et miraculeuse guérison de mon fils et de ma femme. Je lisais votre livre concernant le zèle envers le salut des âmes. Lorsque on va me dire qu'une maladie grave réduisait mon fils à l'agonie. Les médecins en désespéraient, déjà on songeait aux funérailles, alors la pensée me vint que je pourrais peut-être le sauver par un vœu en faveur des âmes du purgatoire. Tout d'abord, je fis une lecture approfondie de ce livre. Dès le matin, je me rends à l'église et promets de distribuer gratuitement 100 exemplaires de ce livre qui apprend à soulager les défunts si mon enfant est guéri. Je rentre à la maison et je trouve mon enfant en meilleur état. Il demandait déjà de la nourriture, bien que depuis plusieurs jours, il ne pouvait même pas avaler une goutte d'eau. Le lendemain, il était parfaitement guéri. Pénétré de reconnaissance, je distribuais les 100 volumes promis. 3 semaines après, ma femme fut surprise d'un tremblement de tous ses membres. Bientôt, elle perdit la parole et on jugea qu'elle ne tarderait pas à mourir. Alors je retournai à la même église et fis le vœu de distribuer 200 exemplaires du même livre, afin de répandre par lui la dévotion aux âmes du purgatoire chez davantage de personnes. Après cet acte de piété, comme je retournai à la maison, je vis mon domestique accourir au-devant de moi. Il m'annonça que la malade était mieux, que son délire avait disparu et qu'elle parlait librement. Très peu de temps après, elle était si bien guérie qu'elle vint avec moi à l'église pour remercier Dieu. Joignez-vous à moi pour remercier Dieu de cette double et grande faveur. Prions. Par ta vie, Seigneur, et par ta douloureuse passion, tu as racheté le monde de l'emprise de Satan pour le remettre entre les mains du Père. Tu veux me faire bénéficier de ta grâce en abondance et la faire rejaillir sur les âmes du purgatoire quand je médite ton chemin de croix. Par la prière à ta Sainte Mère, tu nous fais entrer davantage dans le rayonnement joyeux, lumineux, glorieux, douloureux de ta vie et de la sienne qui nous envahit jusqu'à notre entrée au ciel. Grâce aux prières recommandées par ton Église, tu nous prodigues ton indulgence afin que nous contribuions à notre salut et à celui de nos frères, pour que les peines dues à nos péchés soient diminuées. Je te prie, Seigneur, d'agréer et de confirmer ce vœu que je fais pour ta gloire et le salut de mon âme. Je le fais encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire. Reçois le mérite de toutes mes bonnes œuvres et des bonnes actions que d'autres feront pour moi avant et après ma mort. Ô Marie consolatrice des affligés, je t'offre et te cède toutes les satisfactions attachées à mes bonnes œuvres, tous les suffrages qui m'accompagneront au-delà de ma mort. Distribue-les à mes frères souffrants du purgatoire, particulièrement aux âmes de mes parents, amis et bienfaiteurs. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.